amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un make-up frais, lumineux et surtout super rapide et à tout petit prix pour l'été. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors au programme de cette vidéo, il y aura tout plein de petites nouveautés super intéressantes de la marque de chez NYX, notamment les petites nouveautés de la gamme Eyeglass. Vous avez une poudre de finition ainsi qu'un highlighter. Je vais aussi tester leur nouveau concealer dans la gamme Born to Glow et je vais aussi m'intéresser de très près à leur nouveau rouge à lèvres. On a aussi un blush de chez Maybelline, un bronzer de chez Sephora, un mascara de chez Essence. Enfin tout plein de petites nouveautés à tout petit prix. Donc si ça vous intéresse d'avoir un crash test de toutes ces petites nouveautés et de les voir en action pour réaliser ce make-up-ci, préparez-vous parce que vous allez me retrouver sans maquillage dans 3, 2, 1. Je me suis déjà appliqué une base matifiante sur le visage et j'ai aussi fait mes sourcils au préalable parce qu'on va pas se mentir, les sourcils, ça va jamais vite. C'est pas possible de faire ses sourcils vite, je sais pas pour vous, c'est l'une des étapes avec le mascara qui me prend le plus de temps. Je vais commencer le make-up en appliquant du fond de teint et pour moi le fond de teint en été, ce que je préfère vraiment appliquer ce sont des fonds de teint en poudre. Moi j'en ai un de chez Kiko, vu que j'ai la peau grasse, c'est ce que je trouve le plus agréable à porter pour éviter d'avoir la peau qui commence à briller beaucoup trop rapidement. Je trouve que d'appliquer du fond de teint poudre ça nous fait vraiment gagner du temps, ça nous évite de venir appliquer du fond de teint, de venir poudrer le fond de teint, etc. On s'applique un petit fond de teint poudre, ça va super vite, ça prend 2 secondes et on a déjà un teint unifié, on a déjà le teint qui est prêt pour passer à autre chose. Et franchement ces fonds de teint de chez Kiko qui sortent tous les ans en édition limitée pour l'été, je vous les recommande à 200%, ils contiennent un SPF à l'intérieur donc ça c'est aussi vraiment pas mal. Ils tiennent plutôt bien tout au long de la journée. Donc voilà, pour le fond de teint on a déjà fini. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, j'ai trouvé une petite nouveauté chez NYX. Il s'agit du concealer Born to Glow. C'est censé être un anti-cerne éclatant. Alors je vais l'utiliser pour la première fois avec vous. Au niveau de l'applicateur on est sur un petit embout mousse comme ça. Et pour le prix il me semble qu'il est à 9 € pour 5,3 ml de produit à l'intérieur. C'est un anti-cerne qui a l'air d'être plutôt crémeux. Moi je vais l'appliquer de la façon habituelle. Donc je viens appliquer l'anti-cerne, j'espère que la teinte m'ira, j'ai l'impression que c'est une teinte qui est hyper jeune. Mais au moins ça me permettra de tester cet anti-cerne au niveau de la couvrance, si c'est un anti-cerne qui est suffisamment couvrant pour mes cernes qui sont quand même assez foncées et si effectivement on aura toujours cet aspect assez éclatant au niveau du dessous de l'œil. Donc maintenant que ça a séché un tout petit peu, je vais venir l'estomper et voir ce que ça donne. Et ça les amis c'est la raison pour laquelle on évite de commander son anti-cerne et son fond de teint en ligne. Bon on est d'accord, la teinte est légèrement trop dorée et un petit peu trop jaune pour moi. Mais en tout cas en ce qui concerne la couvrance de cet anti-cerne on est vraiment plutôt pas mal. Et on a bien cet effet lumineux que j'aime bien avoir en ce moment au niveau du dessous de l'œil sans que ce soit beaucoup trop lumineux au point que ça en devienne presque gênant. Vous savez il y a certains anti-cernes ils sont tellement lumineux que des fois en lumière naturelle ça a vraiment pas un joli rendu. Celui-ci il est lumineux mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour qu'on ait l'impression que c'est la luminosité naturelle de votre peau. Donc honnêtement là pour l'instant je suis plutôt agréablement surprise par ce concealer. Alors la teinte ne me va pas mais on va voir une fois que j'aurai terminé tout mon make-up. Peut-être que ça sera un petit peu moins choquant. Je ne vais pas poudrer cet anti-cerne parce que je ne poudre en général jamais mes anti-cernes. Le Shape Tape de Tarte et le Born This Way de Too Faced je ne les poudre pas. Une autre nouveauté de chez NYX que j'avais envie de tester qui m'a pas mal intriguée, il s'agit de la Eyeglass Finishing Powder. Donc c'est une poudre de finition que j'ai oublié d'ouvrir avant la vidéo. J'ai oublié d'enlever le petit scotch protecteur donc on se retrouve dans à peu près 5 heures quand je vais réussir à l'enlever. Ok, je l'ai eu. Donc voilà la poudre, moi j'ai pris la teinte médium. Vous avez 3 teintes disponibles de cette poudre. Vous avez une teinte qui est plus claire et une teinte qui est plus foncée que celle-ci. Et ce qui m'a pas mal intriguée avec cette poudre-ci, je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, je pense que oui. Mais c'est qu'elle a l'air d'avoir un fini lumineux, très légèrement satiné. Du coup c'est quelque chose qui m'a fait pas mal penser aux poudres de chez Hourglass, les Ambient Lighting Powder. Alors déjà rien qu'au toucher c'est une poudre qui est ouf. C'est une poudre qui est hyper soyeuse et c'est une poudre qui est hyper irisée aussi. Je pense que vous arrivez bien à le voir, c'est une poudre qui a l'air super irisée. Bon après ça a l'air de se fondre plutôt pas mal dans la peau, ça a l'air de bien s'estomper. Non ça a l'air assez joli estompé comme ça sur la main, donc je vais essayer ça tout de suite. Pour ça je vais utiliser un gros pinceau poudre bien fluffy parce que vu qu'elle a un effet un peu irisé, j'ai pas envie d'avoir des nacres sur toute la figure, donc je vais vraiment bien diffuser ça avec un gros pinceau bien fluffy. Donc on prélève un petit peu de matière, même pas mal de matière, j'ai envie de voir vraiment ce que ça donne et hop,
je vais venir balayer tout mon visage avec ça. Alors en temps normal je ne balayerai pas nécessairement tout mon visage avec parce que c'est une poudre un petit peu irisée, donc ça peut avoir tendance à venir accentuer un petit peu la texture de la peau. J'ai juste envie de venir voir ce que ça peut donner parce que eux ils appellent ça une poudre de finition, donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne en tant que poudre de finition. Alors en vrai de près comme ça c'est plutôt joli, ça donne vraiment un effet peau lumineuse. Après peut-être que c'est pas aussi fin que les poudres de chez Hourglass, mais c'est quand même plutôt joli, ça vient donner une belle luminosité. Non, c'est vraiment une poudre qui est très sympa, donc j'ai terminé mon make-up et on verra comment ça se comporte d'ici là. Pour le bronzer, je vais m'appliquer très rapidement le Butter Bronzer de chez Physician Formula, je vous l'avais présenté dans mon haul, j'ai enfin réussi à mettre la main sur la teinte Deep. C'est une teinte qui est un petit peu plus foncée et je pense que du coup pour l'été et même en règle générale c'est une teinte qui est quand même beaucoup plus adaptée à ma carnation de peau. La teinte de base dans laquelle il est fourni c'est la teinte bronzer tout simplement. Elle est quand même un petit peu trop claire donc au plein cœur de l'hiver ça va, mais sinon en dehors de ça il faut vraiment que je vienne construire la matière pour que ça se voit sur ma peau. Alors que cette couleur-ci elle est quand même, ouais j'ai quand même beaucoup moins besoin de venir intensifier le rendu sur ma peau, c'est très très joli. Le Butter Bronzer, moi c'est une poudre que j'aime énormément. J'ai passé à l'application du blush et pour le blush j'ai testé une petite nouveauté de chez Maybelline. Enfin c'est pas vraiment une nouveauté mais en tout cas c'est une nouveauté pour moi. Il s'agit des blushs Fit Me que j'ai dans la teinte 40 Peach. Un petit rose clair avec des nacres dorées à l'intérieur. C'est une teinte qui me fait pas mal penser au blush de RMS Beauty que je vous avais présenté dans mon haul des soldes, la teinte Lost Angel. Là je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'appliquer quasiment que des blushs lumineux, donc je vais avoir un teint hyper glowy d'ici la fin de ce make-up. C'est l'été, c'est pas grave hein. Alors en ce qui concerne ce blush, au niveau de la pigmentation, c'est pas le blush le plus pigmenté qui existe. C'est-à-dire que c'est un blush que vous devez venir construire, mais en le construisant vous pouvez parvenir à l'intensité un petit peu souhaitée. Moi j'aime quand même les blushs qui sont assez visibles sur la peau, donc du coup je viens pas mal le construire. Après c'est sûr c'est pas ce genre de blush que je viendrais recommander pour des make-up qui vont vite parce qu'il faut quand même un peu insister pour avoir un rendu si vous êtes comme moi et que vous aimez des blushs bien visibles sur les joues. C'est très frais, très léger et très naturel donc c'est plutôt pas mal. Sur l'autre joue je vais venir l'appliquer avec un autre pinceau qui est mon pinceau préféré pour le blush et qui a tendance à prélever un petit peu plus de matière sur le pinceau, donc peut-être qu'au niveau de la pigmentation ça va le rendre un petit peu plus rapide à construire, on va voir ça. Et du coup j'y vais gaiement hein, dans le pan parce que du coup je sais que c'est pas le genre de blush avec lequel vous pouvez faire des grosses bêtises en termes de pigmentation. C'est une très très jolie couleur pour avoir un joli rendu très frais et très lumineux sur les joues. Après je pense pas que ça deviendra mon blush préféré parce que moi j'ai tendance à préférer quand même les blushs qui sont un petit peu plus pigmentés et avec lesquels j'arrive à avoir l'intensité que je veux un petit peu plus rapidement. En termes d'application c'est pas ce que je préfère, mais en termes de rendu sur les joues j'aime vraiment beaucoup ce petit produit. Ensuite en ce qui concerne le highlighter, c'est encore une nouveauté de chez NYX, c'est le Eyeglass Illuminating Powder poudre illuminatrice. C'est un highlighter qui est en texture un petit peu gel crème et du coup la super bonne surprise que j'ai eu avec ça c'était que je me suis rendu compte qu'on est quasiment exactement sur la même texture que les Super Shock de chez Colourpop. Vous savez les Super Shock c'est les highlighters de chez Colourpop qui sont super populaires. Moi j'en possède deux, je vous les avais présentés dans ma vidéo dédiée à la marque Colourpop, c'est des highlighters que j'adore. Du coup j'ai super envie de le tester tout de suite pour voir si on aura le même genre de rendu sur les joues. Alors je vais tester sur une joue avec un pinceau, sachant que déjà les Super Shock de chez Colourpop je ne les applique pas au pinceau parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on a le plus joli rendu et le rendu le plus intense, mais ça marche quand même. Donc on va voir ce que ça donne avec celui de chez NYX. Et ouais ça a l'air de plutôt pas mal bien marcher aussi au pinceau. Alors moi je l'utilise avec le 134 de chez Zoeva. C'est des pinceaux qui ont des poils un petit peu rigides et du coup vous pouvez bien venir un petit peu creuser dans la matière, c'est ce qu'il y a d'idéal en fait pour ce genre de texture. C'est une super jolie couleur champagne dorée, oh, franchement c'est magnifique, je pense que vous allez avoir la luminosité de ce truc, c'est vraiment super beau. Je vais faire l'autre côté au doigt pour vous montrer un petit peu la différence et pour voir si on est sur la même chose que les Super Shock de chez Colourpop qui sont des highlighters qui s'appliquent vraiment super bien au doigt je trouve. Vous voyez le rendu qu'on a au doigt ? Au niveau de la texture, j'ai l'impression qu'on est vraiment très similaire aux Super Shock de chez Colourpop. Alors je pense que ceux de chez Colourpop sont peut-être encore plus lumineux que ceux-ci, mais on est vraiment sur un très bon dupe. En termes de prix, on est sur les mêmes prix que chez Colourpop. Ce petit truc-ci, vous le retrouvez à 8 €. Les Super Shock sont au prix de 8 $. Et le gros avantage, c'est que ceux-ci, quand vous les commandez, ça vient de France. Donc pas de frais de douane, pas de taxes à inclure dans les frais de livraison quand vous passez la commande. Ça, je sais que c'est le problème qu'ont beaucoup de personnes en France pour se procurer
procurer des produits de chez Colourpop. Même si maintenant j'ai vu qu'il y avait que la livraison avec transporteur express, il me semble que c'est DHL qui est proposé sur le site. Et quand vous faites livrer avec un transporteur privé, les frais de douane sont déjà inclus dans le prix de la livraison que vous payez. Donc ça c'est un bon point à savoir. En ce moment il n'y a plus que cette livraison là qui est proposée. Et si vous avez envie de tester les Super Shock de chez Colourpop, si vous avez envie de tester cette texture si particulière qui est vraiment propre à la formulation des Super Shock de Colourpop, je vous recommande de tester ceci parce qu'on est vraiment sur quasiment exactement la même chose. J'ai passé au make-up des yeux et pour le make-up des yeux, ce que je fais quand j'ai envie d'aller vite, c'est qu'en général je prends un fard très lumineux que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile et que je viens estomper par la suite avec un petit peu de bronzer. Ça vous le savez, le bronzer dans le creux de paupière, je vous l'apprends pas, c'est une astuce pour venir un petit peu vous définir le regard que tout le monde connaît maintenant à ce stade. J'ai commencé par appliquer mon fard lumineux. Il s'agit d'un fard de chez Sephora, le Colorful en teinte 02 Milky Way. C'est l'un de leurs fards mono qui ont un fini métallisé. Ce sont des fards qui ont vraiment des finis assez impressionnants. Ils sont hyper pigmentés et ils sont hyper lumineux. Ça c'est vraiment des super produits de chez Sephora. Ça c'est la dernière teinte que je me suis procurée parce que je me suis dit que pour l'été c'était le genre de teinte que j'adore porter. Alors bien sûr au préalable je m'étais appliqué une base de fard à paupières. Vous le savez, je m'applique toujours une base de fard à paupières. J'applique ça au doigt parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour appliquer ces fards-ci. Je me soucie pas trop et je le remonte un petit peu haut au niveau de mon creux de paupière. Ça c'est vraiment pas un problème. Moi je veux juste un effet lumineux sur la paupière. J'en ai aussi appliqué au coin interne de mon œil. Je sais pas si vous arrivez à voir la luminosité de ce fard, c'est vraiment un truc qui est très joli. Et en été j'aime beaucoup ce genre de fards qui peuvent un petit peu se suffire à eux-mêmes. Vous pouvez limite les appliquer tout seul et mettre un petit trait d'eyeliner, du mascara et c'est fini. Moi je vais quand même venir nettoyer un petit peu les bords avec mon bronzer, même si c'est vraiment pas une étape obligatoire. J'ai envie de rapporter un tout petit peu plus de structure à mon regard. Je viens vraiment balayer ça de manière très grossière au niveau de mon creux de paupière et au niveau du ras de cils inférieur. Et voilà, vous voyez, c'est très rapide, c'est à peine visible mais ça vient juste apporter un tout petit peu plus de structure au regard et ça vient juste un tout petit peu plus travailler votre creux de paupière et votre coin externe. Donc maintenant je vais juste appliquer un petit trait d'eyeliner tout simple et ensuite je viendrai appliquer mon mascara. Et ma façon d'appliquer le mascara pour avoir l'effet le plus rapide, c'est d'abord d'appliquer une base. Alors on peut avoir l'impression que ça va nous faire perdre du temps parce qu'il faut attendre quand même quelques secondes que la base sèche un tout petit peu. Mais je trouve que par contre au niveau de l'application du mascara on gagne du temps parce qu'on a quand même besoin de faire beaucoup moins de passage sur les cils pour avoir un joli résultat qui donne de la longueur et du volume. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que je vous ai même pas dit mais pour la base de cils j'ai utilisé celle de chez Essence, la Volume Booster dont je vous parle tout le temps. Dans la muqueuse inférieure c'est un crayon de chez Essence, le Long Lasting Eye Pencil dont je vous parle aussi tout le temps sur ma chaîne. Et en eyeliner j'ai utilisé un eyeliner de chez NYX, le Epic Ink Liner, c'est aussi mon liner préféré, super pigmenté, c'est très facile de faire son eyeliner avec ce petit eyeliner-ci qui a une mine en feutre vraiment très fine et absolument parfaite. Donc voilà, au niveau du make-up, vous pouvez constater c'est quelque chose de très simple que vous pouvez réaliser très rapidement le matin. Là j'ai pris mon temps pour vous expliquer un petit peu tout ce que je faisais et pour vous donner mes premières impressions sur les produits qui étaient en crash test dans la vidéo. Donc du coup forcément ça a pris plus de temps, mais bon je pense que vous pouvez le constater vous-même, la majorité de mon make-up c'était de prendre des poudres, de les appliquer grossièrement avec un pinceau, de m'appliquer un fard à paupières lumineux au doigt d'ailleurs. Ce fard-ci c'est la première fois que je le teste, cette couleur-ci en particulier, franchement je trouve que c'est une super belle couleur. Pour l'été c'est un champagne mais qui a une petite pointe de bronze à l'intérieur, je trouve que sur une peau bronzée ça a vraiment un super joli rendu. Et on en a fini, mais pour venir pumper un maquillage d'été, moi ce que j'adore faire quand on a un maquillage comme ça qui est assez léger au niveau des yeux, c'est de venir appliquer une couleur hyper pop sur les lèvres. Et au niveau des rouges à lèvres, vous le savez, je me suis procuré des petites nouveautés chez NYX. Alors je sais plus le nom, c'est pas écrit dessus, c'est les satin touch, satin je sais pas quoi. En tout cas ce sont des rouges à lèvres à fini crémeux. Le petit nude marronné, il s'agit de la teinte Cali. Le petit rose nude assez frais pour l'été, il s'agit de la teinte Chic. Et le dernier, il s'agit de la teinte Love is a Drug. Comme je disais, j'avais envie d'une couleur hyper pop. Du coup, on va tester cette couleur-ci sur les lèvres pour voir ce que ça donne. Alors c'est des rouges à lèvres que je n'ai jamais encore appliqué sur mes lèvres. Ouais, et c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont hyper crémeux et super bien pigmentés. Alors voilà, ça c'est typiquement le genre de couleur un petit peu peps, un petit peu flash qui vient tout de suite rehausser un make-up qui reste assez naturel sur l'ensemble du visage. Honnêtement ce rouge à lèvres j'aime beaucoup, il est très crémeux, il s'applique très facilement, il est très léger et très confortable sur les lèvres, on ne le sent pas du tout. C'est le genre de rouge à lèvres qui sont hyper crémeux mais qui sont très fins, donc du coup vous n'avez pas l'impression de
d'avoir vos lèvres qui sont en train de coller, d'avoir trop de matière sur les lèvres, c'est franchement super. Très pigmenté, vous l'avez vu en un seul passage, on arrive à avoir une pigmentation totale sur les lèvres, donc honnêtement j'aime énormément. En plus il me semble qu'à l'intérieur il y a des ingrédients qui sont censés être assez hydratants pour les lèvres. D'ailleurs je vais vous dire ça tout de suite. Alors le nom de ces lipsticks déjà, c'est les rouges à lèvres Shout Loud Satin. Ils sont au prix de 8,90€ et dans chacun des rouges à lèvres vous retrouvez du beurre de mangue et du beurre de karité. C'est pour ça j'imagine que l'effet sur les lèvres est aussi crémeux et que du coup c'est vraiment une matière qui est super confortable sur les lèvres. Donc ça franchement c'est une très bonne petite surprise. Honnêtement dans toutes ces petites nouveautés NYX que je me suis prise, je suis plutôt agréablement surprise par tout. Vous voyez le concealer, une fois que j'ai fini d'appliquer tout mon make-up, finalement la couleur n'est plus aussi choquante qu'au début, ça vient bien se mélanger avec tout le reste. Au niveau de la couvrance, je suis assez surprise, on est sur une couvrance qui est vraiment bonne et surtout un effet lumineux qui est vraiment très naturel. Ça, ce petit truc, je suis vraiment conquise, je vais continuer à le tester. Bien sûr, je vais faire un test sur la durée pour voir si c'est un anti-cerne qui se comporte bien. D'ailleurs sur tous les produits que je suis en train de tester, si jamais j'ai des choses à vous dire en ce qui concerne la tenue, je vous mettrai tout ça dans un commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous avez envie de savoir comment ces produits se sont comportés sur la durée. À ma grande surprise, j'ai aussi beaucoup aimé la poudre de finition, franchement elle vient donner un effet lumineux sur la peau, mais sans vous donner un effet boule à facettes. Honnêtement c'est très très joli, maintenant que tout mon maquillage s'est un petit peu fondu avec les huiles qu'ont pu produire ma peau entre temps, c'est vraiment super joli, c'est un effet lumineux mais diffus. C'est très très beau, je suis vraiment très agréablement surprise par ce petit produit. Le highlighter, je vous l'ai déjà dit, si vous aviez envie de tester un super choc de Colourpop mais que vous n'aviez pas envie de passer une commande sur le site de Colourpop à cause des frais de douane, de la livraison, etc. Allez voir ce petit truc de chez NYX parce que franchement c'est la même chose. Et les rouges à lèvres, ça pour l'instant c'est un gros coup de cœur. Les rouges à lèvres raisin en règle générale c'est ma grosse préférence, mais ceux-ci je les aime vraiment beaucoup. Et les couleurs, j'arrivais vraiment pas à choisir, j'ai choisi ces trois-ci parce qu'il fallait que je choisisse quelque chose, mais honnêtement il y avait énormément de couleurs qui me faisaient de l'œil. Vous avez des couleurs un petit peu orangées, rouge orangé, vous avez des couleurs qui sont un petit peu plus foncées, un petit peu plus intenses. Vous avez de tout, il y en a pour tous les goûts, donc honnêtement ça, énorme coup de cœur. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissiez et si vous aviez déjà testé l'une des petites nouveautés que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pensez à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie et que vous avez envie de me revoir dans d'autres contenus beauté. D'ailleurs, si vous avez envie de faire ça tout de suite, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!